un plaisir de vous retrouver pour la présentation du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Assassinat jeudi de l'homme d'affaires Dupré d'Hérifons. Il a été attaqué à la rue Magloire-Ambroise par deux bandits armés circulant à moto. Atteint de 2 projectiles à la poitrine, il est décédé au centre hospitalier du Canapé Vert. Francisco González du Panama, Jehan Rocas du Belgique et Anne Mieke Veric des Pays-Bas sont les 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Ils ont remis jeudi leur lettre de créance au président de la République. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, se prononce contre la nomination du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Le farouche opposant au régime PHTK déclare que le pays n'a pas un problème de Premier ministre. La maternité Isaïe Gentil à Chancerelle sur la route nationale numéro 1 dysfonctionnelle depuis bien des jours en raison d'une carence d'électricité. Les médecins ont déserté ce centre hospitalier. À l'étranger, le Fonds monétaire international FMI se félicite du nouveau délai accordé au Royaume-Uni par l'Union européenne pour trouver un accord sur le Brexit. Julian Assange est reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. De retour après la pause, voici le développement du journal. L'homme d'affaires Dupré d'Hérifons a été attaqué à la mi-journée du 11 avril à la rue Magloire-Ambroise, non loin de sa résidence, par 2 bandits armés circulant à moto. Il a été atteint de 2 projectiles au niveau de la poitrine. Emmené d'urgence à l'hôpital du Canapé Vert, il a rendu l'âme. Le défunt était à bord d'un véhicule que conduisait son frère aîné Socrate d'Hérifons. L'homme d'affaires était propriétaire d'une station d'essence à la rue Pavée, au centre-ville de Port-au-Prince. Il faisait partie de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers ANADIP. Nous avons appris également que l'un des bandits a été blessé lors de l'attaque. Il a été violemment heurté par le véhicule de la victime. Moins de 24 heures après sa visite officielle au Panama, le président de la République a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur Francisco Javier, accrédité en Haïti lors d'une cérémonie au Palais national. Le chef de l'État a aussi souhaité la bienvenue à Jehan Rocas du Belgique et Anne Mieke Veric des Pays-Bas comme ambassadeur en Haïti. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, farouche opposant au régime PHTK, se prononce contre le choix et la nomination de Jean-Michel Lapin comme chef du prochain gouvernement. S'il est approuvé par le Parlement, pour le dirigeant politique, le Premier ministre nommé est infidèle au chef de l'État, ajoutant toutefois que le pays n'a pas un problème de chef de gouvernement. Jean-Charles Moïse ne jure que par le renversement du système. Il était l'invité de Pacifique Matin. Ce n'est pas ni leader politique qui a fait, ce n'est pas ni manifestant qui a fait, ce n'est pas ni monde qui n'a story qui a fait, mais c'est pour même qui parle de l'autre pays avec Haïtien. Et ça, je ne parle pas de l'autre, je parle de in. Ça veut dire que la sortie dans le gouvernement même. Je dis, c'est pour que vous connaissez, dans quelques semaines encore, mandat, conseil de ça va le finir. Dans quelques semaines encore, mandat, conseil d'NC après le fini. Mandat, chambre de députés après le fini. Mandat,
ou bien dès que le Sénat va le finir. Autre actualité, les membres de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et de réinsertion CNDDR ont indiqué avoir rencontré plusieurs secteurs de la vie nationale, dont des notables de la commune de Cité-Soleil, sans donner de précision. Lors d'une conférence bilan jeudi, cette structure se dit confiante quant aux retombées positives de sa mission. Écoutons Grete Sironel-Charles de la CNDDR au micro de Mario Silva et Rigard Noël. Premier bagage que nous faisons, nous allons évaluer la situation, nous collecter tout ancien document qui était disponible, qui était là depuis ancienne commission qui était gagné. Et là, nous fait tout ramasser ça, nous continuer pour nous élaborer plan d'action pas nous. Côté que nous traiter tout ça qui gagne pour avec administration pas nous en dedans plan d'action, nous élaborer règlement interne nous faisons cartographie de certaines zones et qui permettent que nous fassions une description d'activités qui a rentré dans le cadre des armements et nous fait description d'activités qui a allé dans le cadre réinsertion sociale. Nous élaborer un budget de fonctionnement que nous déjà acheminé à l'exécutif. Nous rencontrer des acteurs clés de la vie nationale et nous rencontrer également des partenaires internationaux. Nous rencontrer avec délégués départementaux, qui c'est G avec oreilles exécutif là dans tout département. Nous rencontrer au commandement la police là, nous chita avec un pile acteur dans la chaîne pénale là, dont le ministre de la Justice, le commissaire de gouvernement de Port-au-Prince. Nous chita également avec le ministre Affaires sociales là, toujours surtout dans le cadre volet réinsertion commission. Nous chita avec la mairie de Cité-Soleil, le maire en particulier, le député de Cité-Soleil. Nous chita également avec plusieurs entités en dedans ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Toutes les activités ou presque sont paralysées à la maternité Isaïe Gentil à Chancerelle sur la route nationale numéro 1, faute d'électricité. Les coupures drastiques du courant électrique et la défectuosité du groupe électrogène qui alimentait ce centre hospitalier ne permettent pas au personnel médical de prendre en charge les patients. Les responsables appellent à l'intervention du ministère de la Santé publique pour pallier ce problème. Mario Sylvain et Rigard Noël. Depuis une semaine, les médecins sont absents de leur lieu de travail à la maternité Isaïe Gentil à Chancerelle sur la route nationale numéro 1. Première raison évoquée, un manque drastique d'électricité. En effet, la compagnie d'électricité publique EDH ne fournit que moins de 2 heures d'électricité par jour et le groupe électrogène de service est tombé en panne. Datus Chantal Sauveur est administrateur de ce centre hospitalier. Nous avons une génératrice qui est tombée en panne. Si la génératrice est tombée en panne, nous ne sommes pas capables de fonctionner sous courant de ville. Or, cabane est obligé vite parce que c'est nous qui vidéo pour nous, c'est-à-dire voyer malade aller pour y avoir un plus bon soin qu'à demander. Donc, au lieu qu'aucun malade ça, en attendant que dans les 24 à 48 heures, pour plus 72 heures pour nous ranger, pour nous résoudre questions, problèmes génératrices ça. Le nécessaire est en train d'être fait parce que nous-mêmes, nous avons déplacé des techniciens, passer scanner sur l'appareil là et rapidement pour nous ranger. En dehors de la pénurie d'électricité, les employés mettent en cause leurs mauvaises conditions de travail pour justifier leur mobilisation. Ils reprochent au MSPP de les avoir traités en parents pauvres. Employés qui mécontents de salaire qu'ils ont touché, ils ont temps si difficile et puis comme le santé publique a payé certains là-dedans aussi environ 10 000 gouttes, environ 12 000 gouttes. Moi-même, je suis parlé par exemple, et comme il y a un responsable syndicat, tandis que dernièrement, il a réussi à mettre un petit bagage ici pour médecins avec infirmières, auxiliaires infirmières et aidants soins et latriers, mais moi qui fait partie de l'administration, il n'y a pas de gouttes. Des patients qui n'ont pas caché leur déception ont toutefois indiqué que ce genre de situation se présente fréquemment à la maternité Isaïe Gentil. Elles en ont profité pour dénoncer le climat d'insécurité qui affecte également le bon fonctionnement de ce centre hospitalier. Il n'y a pas de service, il y a des déplacés à notre hôpital. Dans même pour un service, depuis qu'il y a un service, il y a toujours venu là parce qu'il a son bon hôpital lié. Pour l'autorité, on fait tout le moyen possible pour faire l'hôpital fonctionner. Surtout Chancerelle côté le placé à tout pour faire tout le moyen possible pour les gens qui sont malades qui ont besoin de soins. Le bon fonctionnement de la plupart des centres hospitaliers publics pourra être perturbé à partir du 15 avril prochain où le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État menace d'observer un nouveau débrayage. Nous allons observer notre deuxième pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Encore merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Merci d'être encore avec nous.
Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Le Fonds monétaire international FMI se félicite du nouveau délai accordé au Royaume-Uni par l'Union européenne pour trouver un accord sur le Brexit. Christine Lagarde s'est félicitée du report du Brexit au 31 octobre, décidé la veille lors d'un sommet de l'Union européenne. La directrice générale du FMI salue le délai supplémentaire accordé à Londres pour sortir de l'impasse, un feuilleton qui embarrasse le Royaume-Uni et Bruxelles depuis le référendum il y a bientôt 3 ans. 3 fois, les députés britanniques ont rejeté le traité de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles. La première ministre a demandé à l'UE de repousser le Brexit, d'abord prévu le 29 mars, puis le 12 avril, et a ouvert des discussions avec l'opposition travailliste qui devait reprendre jeudi. Sachez aussi, Julian Assange a comparu devant un tribunal de Londres après son arrestation jeudi au local de l'ambassade d'Équateur. Il encourt 5 ans de prison pour piratage informatique aux États-Unis et 1 an de prison pour violation des conditions de sa liberté provisoire. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été reconnu coupable ce jeudi par le tribunal de Westminster à Londres d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, un délit passible d'1 an de prison. La juge Emma Arbuthnot a estimé que Julian Assange était un narcissique incapable de voir au-delà de son propre intérêt et l'a déclaré coupable. La sentence sera rendue à une date ultérieure non précisée. Le plaisir est toujours pour la Télé Pacifique de vous informer. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.